أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما للمزيد من العمل الصالح الذي يرضيه عنا، وأن يختم لنا هذا الشهر الفضيل بمغفرته ورحمته ورضوانه إنه سميع قريب مجيب. Mes chers frères et sœurs, l'intitulé de mon intervention aujourd'hui, le fait de se montrer reconnaissant envers Allah de ses faveurs et ses bienfaits. Ça, c'est l'une des finalités de la prescription du mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit le mois de Ramadan afin qu'on soit reconnaissant envers lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Baqarah, la vache, Surat 2, verset 184, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le mois de Ramadan, durant lequel on a fait descendre le Coran comme guide pour les gens et des preuves évidentes de la guidance et le discernement. Quiconque d'entre vous qui est présent, c'est-à-dire pendant ce mois, qui n'est pas en voyage, فليصم, qu'il jeûne. ومن كان مريضا, mais quant à celui qui est malade, ou على سفر, ou en voyage, فعدة من أيام أخر, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. يريد الله بكم اليسر, Allah veut pour vous la facilité. ولا يريد بكم العسر, il ne veut pas la facilité, la difficulté pour vous. ولتكملوا العدة, afin que vous complétiez les nombres, c'est-à-dire les nombres de jours de mois. ولتكبروا الله على ما هداكم, et que vous proclamez la grandeur d'Allah, le fait pour vous, le fait qu'il vous a guidé, il vous a mis sur le droit chemin. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, peut-être serez-vous reconnaissant. Donc, vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, il nous a prescrit le jeûne pour qu'on se montre reconnaissant. En réalité, mes chers frères et sœurs, il faut savoir que la reconnaissance est primordiale et essentielle, est importante pour la finalité, pour le but de notre existence. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés pour l'adorer. Comme il nous dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Il nous a créés pour adorer, pour l'adorer. Il faut savoir que l'adoration repose sur des piliers, des fondements essentiels. Le premier pilier de l'adoration, c'est l'amour. Le fait d'aimer Allah d'un amour sans limite. Car celui qui va obéir à Allah, se soumettre à lui sans l'aimer, ne l'aura pas adoré. Il ne sera pas un adorateur d'Allah. Donc, le deuxième pilier, c'est l'obéissance. Le fait d'obéir à Allah, le fait de faire preuve de l'humilité devant Allah, le fait de se soumettre à lui. Donc, de même aussi, celui qui prétendra aimer Allah sans se soumettre à lui, sans lui obéir, il n'aura pas adoré. Pour adorer Allah, pour être un vrai adorateur d'Allah, il faut l'aimer. Plus que toute autre chose, il faut l'aimer d'un amour sans limite et en même temps, il faut lui obéir, il faut se soumettre à lui. C'est avec ces deux conditions qu'on réalise l'adoration.
le fait d'aimer Allah et lui obéir. Bien, pour aimer Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, il faut savoir la voie, le chemin le plus court pour aimer Allah subhanahu wa ta'ala, pour pouvoir l'adorer, c'est la voie de la reconnaissance. Le chemin le plus court pour parvenir à l'amour d'Allah, c'est la reconnaissance. En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse de nous combler de ses faveurs et de ses bienfaits à chaque instant et à chaque moment. Mais malheureusement, l'être humain est un être ingrat. Comme Allah il nous dit, « Inna al-insana li rabbihi lakanud » Nous ne voyons, certes, l'homme est très ingrat envers son Seigneur. Nous ne voyons pas les faveurs et les grâces que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à chaque instant, à chaque moment. Lorsque tu prendras conscience à chaque instant, à chaque moment que tu es comblé des faveurs et des bienfaits d'Allah, ton cœur va être rempli de son amour. Car la reconnaissance, les sentiments de gratitude conduit forcément à l'amour à aimer. En clair, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, imaginez dans la vie de tous les jours, s'il y a une personne parmi vos proches parents, parmi vos amis, parmi vos connaissances des personnes que vous connaissez, et que vous avez le sentiment de gratitude vis-à-vis de telle personne, c'est-à-dire vous sentez que telle personne vous a tellement rendu des services, vous a tellement comblé de ses faveurs, vous a tellement comblé de ses bienfaits, vous vous sentez incapable d'exprimer votre gratitude, votre reconnaissance à l'égard de telle personne. Quel sentiment que vous aurez dans le cœur à l'égard de telle personne? C'est l'amour. Quelqu'un que vous sentez qui vous a comblé de ses faveurs. Alors qu'en réalité, toute faveur, tout bienfait dont nous disposons dans cette vie ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah » Quoi que vous avez comme bienfait ne provient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous disais que Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse de nous combler de ses faveurs et ses bienfaits à chaque instant, à chaque moment. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Alam taraw anna Allah sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah wa min an-nas man yujadilu fillahi bighayri ilmin wala hudan wala kitabin munir » Ne voyez-vous pas que Allah vous a assujetti tout ce qui est dans le ciel et sur la terre? C'est-à-dire Allah a mis à votre service toute sa création, tout ce qu'il a créé dans le ciel et dans le terre, sur la terre, il a mis à votre service. Ne voyez-vous pas que Allah vous a assujetti tout ce qui est dans le ciel et sur la terre? Il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés. Donc, les bienfaits d'Allah sont de deux types. Il y a des bienfaits apparents qui est connu de tout le monde comme un bienfait. Par exemple, si vous dites à quelqu'un, que penses-tu d'être en bonne santé? C'est un bien ou un mal? On va dire forcément c'est un bien. Que penses-tu d'être dans l'aisance, d'avoir la prospérité? C'est un bien ou un mal? On va dire forcément c'est un bien. Que penses-tu d'être bien entouré et bien aimé des siens? C'est un bien ou un mal? On va dire c'est un bien. Que penses-tu d'être en vie? Avoir la foi, c'est un bien ou un mal? On va dire c'est un bien. Donc ça, ce sont des bienfaits apparents. Des bienfaits apparents, c'est ce qui est connu de tout le monde comme un bienfait. Mais c'est quoi les bienfaits cachés? Les bienfaits cachés, ce sont ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'apparaissent pas comme un bien, qui apparaissent souvent comme un mal. Par exemple, si vous dites aux gens, que penses-tu de la maladie, être malade? Ah, que Dieu nous en préserve, c'est un mal. Que penses-tu de vivre dans la misère, dans la pauvreté? C'est un mal, que Dieu nous en préserve. Que penses-tu de vivre dans l'insécurité? On va dire c'est un mal. Que penses-tu d'être éprouvé dans la vie? On va dire c'est un mal. Non. Des fois, notamment venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, la maladie, la misère, la pauvreté, l'insécurité, les épreuves, ce n'est pas un mal. Au contraire, c'est un bien caché. Un bien caché.
C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ses faveurs et ses bienfaits apparents pour se faire connaître de nous, pour qu'on apprenne à le connaître, pour l'aimer. Parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous accorde ses bienfaits apparents pour se faire connaître, pour se faire aimer, pour l'adorer. Mais des fois, il y a certaines personnes, plus Allah va leur accorder ses bienfaits apparents, plus ils vont tourner le dos à Allah, plus ils vont se montrer ingrats. Quelqu'un que Allah il lui a donné la santé, il lui a donné la prospérité, l'aisance, la richesse, il vit en paix, il vit en sécurité, il est bien entouré. Donc normalement, le fait de se sentir favorisé par Allah, normalement, ça doit nous rapprocher de Dieu. On doit se montrer reconnaissant envers Allah, on doit vouloir exprimer notre gratitude vis-à-vis de lui. Mais des fois, il y a certaines personnes, non. Plus Allah va leur accorder ses faveurs et ses bienfaits, plus ils vont se montrer ingrats, ils vont tourner le dos. Mais Allah, il demeure bienveillant, il demeure miséricordieux, il demeure compatissant à l'égard de ses serviteurs. Puis Allah, il veut qu'on croit en lui, il veut qu'on l'aime, il veut qu'on l'adore. Donc Allah, par sa grâce et sa miséricorde, c'est comme s'il disait à son serviteur, je t'ai accordé mes bienfaits apparents pour me faire connaître de toi, pour me faire aimer de toi. Mais apparemment, tu te laisses enivrer par mes faveurs et mes bienfaits. Alors, si mes faveurs et mes bienfaits t'enivrent, te faire perdre ta lucidité et ta clairvoyance, donc je t'enlève ce qui t'enivre, ce qui t'enlève ta lucidité. La personne qui est en bonne santé, qui avait le bien-être dans son corps, qui avait paix dans la... Allah il va lui enlever la santé. Il va tomber malade. Et il va souffrir. Dans la maladie, dans la souffrance, il va reconnaître Allah. Il va se réconcilier avec Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, pour telle personne, la maladie qui lui a permis de se réconcilier avec Allah, de revenir à Allah, la maladie pour lui, c'est un malheur ou un cadeau pour lui? À votre avis? C'est un cadeau. Mais un cadeau qui est enveloppé dans un papier cadeau, malheur. Nous, on appelle malheur, mais dans la réalité, c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Donc, c'est un bienfait caché. Donc, de même aussi, la personne qui vivait dans l'aisance, dans la prospérité, qui avait tout ce qu'il veut, et qui va se trouver qu'il a tout perdu. Il est dans la pauvreté, dans la misère, et que la misère lui a permis d'ouvrir les yeux, de voir combien il était favorisé par Allah, par ses faveurs et ses bienfaits, combien il s'est montré ingrat. La misère, la pauvreté qui le ramène à Allah subhanahu wa ta'ala, qui le réduit à son humilité vis-à-vis d'Allah et qui lui permet de se réconcilier avec Allah. Pour telle personne, la misère et la pauvreté pour lui, c'est un malheur ou un cadeau pour lui? Un beau cadeau pour lui. Donc, voyez, ça fait partie des bienfaits cachés. De même, le Ramadan, le mois de Ramadan, le fait de jeûner, ça fait partie de ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que souvent, beaucoup de personnes ne voient dans le mois de Ramadan que la peine, que la difficulté, que les fardeaux qu'il doit supporter. Jeûner tout au long d'une journée, surtout quand ça tombe en été, les longues journées de l'été, et il fait chaud, c'est pénible, c'est difficile. Il voit que c'est difficulté. Mais cependant, qu'est-ce qu'Allah nous dit à la fin du verset qui nous oblige de jeûner? Il dit « Wala'allakum tashkurun » peut-être seriez-vous reconnaissant. Vous savez, une fois, j'étais en train de lire le Coran pendant le mois de Ramadan. Pendant les 10 dernières nuits de Ramadan, j'arrive à ces versets. Voilà, Allah il dit « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an » et à la fin, il dit « La'allakum tashkurun » le mois de Ramadan, durant lequel on a fait descendre le Coran comme guide pour les gens, des preuves évidentes de la guidance et du discernement. Et jusqu'à la fin du verset, le verset se termine « La'allakum tashkurun » peut-être seriez-vous reconnaissant. Je me suis interrogé, j'ai dit, mais subhanallah, j'ai dit, quel est le rapport entre la prescription du jeûne, qui est une adoration qui n'est pas aisée, qui est une adoration qui demande l'effort, qui est une adoration qu'il faut s'armer de la patience pour l'accomplir. Je me disais, si Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin de ce verset, Allah il nous disait « La'allakum tuflihun » peut-être vous réussirez.
je comprendrai facilement. Après avoir fait un effort, qu'on réussisse, c'est logique. Si Allah disait « La'allakum tafouzoun », peut-être vous allez gagner. Je comprendrai facilement. Après avoir fait l'effort et gagner, c'est logique. « La'allakum tattaqoun », peut-être atteindrez-vous la piété. Je comprendrai. Je dis « Mais pourquoi « La'allakum tashkouroun » peut-être serez-vous reconnaissant. En fait, lorsque j'étais en train de me poser ces questions, j'y réfléchissais. Allah il m'a ouvert une brèche. J'ai vu toutes les faveurs, toutes les grâces que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde pendant le mois de Ramadan, à travers le jeûne. Subhanallah, quand j'ai vu ça, et tout d'un coup, je voyais que mes yeux débordaient de larmes. Mes yeux débordaient de larmes, j'ai dit oui, en réalité, quiconque qui jeûne le mois de Ramadan, en étant conscient des faveurs et des grâces que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde durant ce mois, à travers cette adoration, si à la fin du mois de Ramadan, on n'a pas ce sentiment qu'on est incapable d'exprimer notre gratitude, notre reconnaissance envers Allah, le fait de nous avoir permis de jeûner, on doit s'interroger si on a réellement jeûné. Normalement, le sentiment qu'on devrait avoir à travers le Ramadan, à la fin du mois de Ramadan, c'est de dire, Ya Allah, comment pourrais-je te remercier? Comment pourrais-je te remercier? Donc, mes chers frères et sœurs, vous savez, le summum de l'adoration, c'est le fait d'adorer Allah par gratitude. Le fait d'adorer Allah pour exprimer sa gratitude, sa reconnaissance. C'est ça le sommet de l'adoration. Car il faut savoir, les gens qui adorent Allah, ils adorent par... Il y en a qui adorent Allah, qui obéissent à Allah pour éviter l'enfer. Je n'ai pas envie d'aller à l'enfer. Donc je suis la voie que Allah m'a ordonné de suivre pour éviter d'aller à l'enfer. Il y en a d'autres qui vont adorer, qui pensent que leur adoration, c'est un prix à payer pour avoir l'accès au paradis. J'adore Allah pour avoir l'accès au paradis. Donc, non, ni nos adorations qui vont nous permettre d'éviter d'aller en enfer, ni nos adorations qui nous permettront d'avoir l'accès au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par Bukhari Muslim, lan yudkhila ahadakum amaluhu al-jannah. Qila wala anta ya Rasulallah, qala wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, aucun d'entre vous, ses œuvres ne lui feront rentrer au paradis. Ils ont dit, même pas toi, au messager de Dieu, il dit, même pas moi, sauf si Allah m'accorde sa grâce et sa miséricorde. Donc, nos adorations n'est pas les prix du paradis. Le paradis n'a pas de prix. Nous n'aurons l'accès au paradis que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, la meilleure façon d'adorer Allah, c'est le fait d'adorer Allah par gratitude, par reconnaissance, se montrant reconnaissant envers Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, « I'malu ala Daoud shukra wa qalilun min ibadiya shakur » Ô famille de David, œuvrez par gratitude, œuvrez par reconnaissance, car peu parmi mes serviteurs qui sont reconnaissants. Peu parmi mes serviteurs qui sont reconnaissants. Donc, soyez de ce peu-là, qui adore par telle était l'attitude du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre modèle et notre exemple. Notre mère, Aïcha radiallahu anha, elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la nuit. Il restait tellement de longs moments debout, au point où ses deux pieds s'enflaient. Et Aïcha lui dit, ô messager d'Allah, Allah ne t'a-t-il pas pardonné tes péchés passés et futurs? Pourquoi tu t'es fatigué autant? La réponse du prophète, Afala akun abdan shakura. Ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant? Donc en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait cet effort pour se montrer reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous aussi, le mois de Ramadan, nous devrons ressentir les faveurs, les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous devrons faire cet effort pour exprimer notre gratitude et notre reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères et sœurs, si je veux m'étaler à vous citer des exemples, énumérer des faveurs et des grâces que Allah nous accorde durant le mois de Ramadan, on sera là jusqu'au Maghrib. Je ne pense pas que vous allez tenir. Donc, juste je vais prendre un exemple
parmi les faveurs et les grâces que Allah nous accorde durant le mois de Ramadan, afin que vraiment qu'on soit reconnaissant envers Allah, pour qu'on le remercie et vraiment de tout notre cœur. Le mois de Ramadan est le mois du pardon. Souvent, j'ai l'habitude de dire la braderie du pardon, c'est le Ramadan. Le pardon est bradé. Donc, gare à vous à ne pas obtenir votre part de pardon, parce que celui qui n'arrive pas à se faire pardonner pendant le mois de Ramadan, c'est quelqu'un de damné, que Dieu nous en préserve. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne multiples occasions pour se faire pardonner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui jeûne le mois de Ramadan, animé par la foi et l'espoir de la récompense auprès d'Allah, c'est-à-dire la motivation qui nous motive à jeûner parce qu'il croit en Allah, il croit à la promesse d'Allah et aussi il espère obtenir la récompense, la rétribution promise par Allah pour le jeûneur, il espère obtenir ça. C'est ça la motivation qui le motive à jeûner. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on lui pardonnera ses péchés passés. Donc le fait de jeûner, bon, quand je dis jeûner, il ne s'agit pas juste du fait de s'abstenir de manger et de boire. Mais quand on jeûne, tous les membres du corps doivent jeûner. Quand tu jeûnes, puisque le jeûne, tu t'abstiens à ce qui est halal à l'origine. Les bonnes nourritures, les bonnes boissons, Allah nous les a rendus licites. Donc tu te prives de ce qui est licite, ça serait illogique de se priver de ce qui est licite et de rompre le jeûne avec ce qui est illicite. Un regard malsain, des propos indécents, des mensonges, des médisances et des tricheries, le fait de se montrer malhonnête. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Man lam yada'a qawla zuri wal amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharaba » Celui qui ne délaisse pas des propos mensongers, d'agir mensongèrement, Allah n'a pas besoin qu'il se prive de sa nourriture et de ses boissons. Donc, le fait de jeûner, ça nous permet d'être pardonnés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Wa man qama ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi » Celui qui veille les nuits de Ramadan dans la prière, celui qui veille les nuits de Ramadan dans la prière, animé par la foi, l'espoir de la récompense auprès d'Allah, on lui pardonnera ses péchés passés. Jeûner, ça permet d'être pardonné. Prier les prières nocturnes pendant le mois de Ramadan, ça permet d'être pardonné. Il dit « وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » Et celui qui veille la nuit de Laylat al-Qadr, animé par la foi, l'espoir de la récompense auprès d'Allah, on lui pardonnera ses péchés passés. Donc, voyez, jeûner, ça permet d'être pardonné. Prier les nuits de Ramadan, ça permet d'être pardonné. Donc, les nuits de Ramadan, ce n'est pas des nuits de festivité. Ce n'est pas les nuits des plats, des repas à l'infini. Les nuits de Ramadan, normalement, pour ceux qui ont bien compris, pour ceux qui sont conscients, c'est des nuits de prière, c'est des nuits des invocations, c'est des nuits d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui prie la nuit de Laylat al-Qadr, et ça lui permet d'être pardonné. Il y a un hadith rapporté par Imam Ahmad dans son Musnad, d'après Abu Huraira radiallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي في رمضان 5 خصال لم تؤتهن أمة قبلها خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا ويزين الله كل يوم جنته ويقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤنة والأذى ويسيروا إليك وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون ويغفر لهم في آخر ليلة قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا ولكن الأجير إذا قضى أمله ولكن يجب أن يوفى أجره. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit 5 privilèges ont été accordés à ma communauté durant le mois de Ramadan qui n'ont été accordés à aucune autre communauté auparavant. Allahu Akbar.
La communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une communauté privilégiée, une communauté favorisée, une communauté aimée, une communauté préférée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète il nous dit, Allah a accordé à ma communauté, pendant le mois de Ramadan, 5 faveurs, 5 privilèges qui n'ont été accordés à aucune autre communauté auparavant. Il dit, la laine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah au jour de la résurrection que l'odeur de misk. La laine, ça change. Quand on passe tout le long de la journée sans rien manger, sans rien boire, la laine il change, elle devient désagréable. Et c'est peu que quand vous parlez à quelqu'un de près, qui se sent gêné. Mais étant donné ces changements, a pour cause l'adoration d'Allah, l'obéissance à Allah, Allah va honorer les jeûneurs, qu'au jour de la résurrection, les jeûneurs, leur bouche va dégager des odeurs encore plus agréables, plus doux que le plus doux des parfums. Donc ça, c'est le premier privilège. Deuxième privilège, il dit « وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْطِرُوا » Allahu Akbar. Et les anges implorent le pardon d'Allah en leur faveur jusqu'à la rupture du jeûne. Allahu Akbar. Vous savez, les anges, nul ne connaît leur nombre à part Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit des anges « bal ibadun mukramun » Plutôt, ce sont des serviteurs honorés. Serviteurs honorés qui sont constamment soumis à Allah, constamment obéissants, les plus rapprochés d'Allah, qui ne commettent jamais de péché. Allah, il met les anges au service des jeûneurs. Les anges, ils sont à votre service. Qu'ils implorent le pardon d'Allah pour vous. Allah ne les a mis à votre service que pour les exaucer. Parce que les invocations des anges, c'est exaucer. Donc les anges implorent le pardon en leur faveur jusqu'à la rupture du jeûne. Chaque jour, Allah embellit le paradis. Il dit, bientôt mes serviteurs vertueux vont se décharger de leurs fardeaux et leurs maux, ils viendront vers toi. Et quand j'ai lu ce hadith la première fois, j'ai dit, subhanallah, le paradis a-t-il besoin d'être embelli? Le paradis dont Allah dit, a'adattu li'ibadiya salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. J'ai préparé pour mes serviteurs vertueux ce qu'aucun n'a vu. Toutes les belles choses qui font plaisir à voir, que vous avez vues, encore dans le paradis, il y a des choses que personne n'a vues encore. Toutes les belles choses dont vous en avez entendu parler, encore dans le paradis, il y a des choses que personne n'en a encore entendu parler. On ne sait pas. Et toutes les belles choses dans lesquelles vous pouvez imaginer, vous pouvez penser, dans le paradis, il y a des choses que personne n'a pu imaginer, personne n'y a pensé. Mais ce paradis, pendant le mois de Ramadan, chaque jour, Allah l'embellit encore davantage. Et en lui disant, bientôt mes serviteurs vertueux vont se décharger de ces fardeaux, de leurs fardeaux, de leurs maux, viendront vers toi. Quatrième privilège, il dit, on enchaîne le rebelle parmi les démons. Ils ne pourront pas atteindre, ils ne pourront pas faire ce qu'ils sont capables de faire en dehors de ce mois. Cinquième privilège, il dit, on leur pardonnera la dernière nuit de Ramadan. Certains diront au messager d'Allah, s'agit-il de Laylatul Qadr? Le prophète dit non, simplement un ouvrier. Quand il finit d'accomplir la tâche qu'on lui a donnée, il mérite qu'on lui donne entièrement son salaire. Donc le salaire que Dieu réserve aux jeûneurs, c'est le pardon. Et le pardon, vraiment, c'est le meilleur gain que vous pouvez gagner pendant le mois de Ramadan. Il n'y a pas meilleur. D'ailleurs, même Aïcha radiallahu anha, quand elle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit au messager d'Allah, si je sais quelle nuit est Laylatul Qadr, que dois-je dire? Ça veut dire, c'est comme quelque chose dit au messager d'Allah, quelle est la meilleure invocation que je puisse faire Laylatul Qadr? C'est ça qu'Aïcha demande au prophète. Quelle est la meilleure invocation que je puisse faire Laylatul Qadr? Le prophète lui dit, Quli, Allahumma innaka afuwun, tuhibbul afwa fa'fu anni. Dis, oh Allah, tu es grand pardonneur, tu aimes pardonner, pardonne-moi. Donc le pardon, c'est ce que Allah réserve aux jeûneurs. Vous voyez, le fait de jeûner, mais jeûner correctement, ça permet d'obtenir le pardon. Le fait de prier les nuits de Ramadan, ça permet d'obtenir le pardon. Le fait de prier la nuit de Laylatul Qadr, ça permet d'obtenir le pardon. Les anges implorent le pardon en faveur des jeûneurs jusqu'à la rupture de jeûne. Et la dernière nuit, Allah leur pardonne. Et le prophète, dans un hadith, dit, celui qui donne à manger à un jeûneur, ne serait-ce qu'un gorgée d'eau ou un mélange du lait,
Allah lui pardonnera ce péché. Donc vous voyez, la braderie du pardon. Et le pardon, mes chers frères et sœurs, c'est le visa d'accès au paradis. Pour avoir l'accès au paradis, vous savez, il y a dans certains pays, pour pouvoir pénétrer, rentrer dans ces pays, il te faut un visa. Le visa du paradis, c'est le pardon. Si tu n'as pas le pardon, tu n'auras pas l'accès au paradis. Quand Allah subhanahu wa ta'ala invite ses serviteurs à se rivaliser, à rentrer en compétition, à se rivaliser vers le paradis, que dit-il? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Wasari'u ila al-jannah. Non, il ne dit pas Wasari'u ila al-jannah. Il nous dit plutôt Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil-muttaqin. Hâtez-vous, rivalisez-vous, rentrez en compétition. Vers quoi? Vers le paradis? Non. Parce que si Allah nous disait rentrez en compétition, rivalisez-vous, hâtez-vous vers le paradis, on aurait imaginé c'est grâce à nos efforts qu'on va avoir l'accès au paradis. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Rivalisez-vous, rentrez en compétition, hâtez-vous vers un pardon de la part de votre Seigneur et un paradis aussi large comme le ciel et la terre qui est préparé pour le pieux. Donc d'abord, il faut avoir le pardon pour avoir l'accès au paradis. Donc le pardon, le mois de pardon, la braderie de pardon, les soldes de pardon, c'est le mois de Ramadan. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit, celui qui n'obtient pas le pardon pendant le mois de Ramadan, vraiment c'est quelqu'un de damné. Dans un hadith, le prophète, un jour, il vient, il monte sur le mimbar, sur le cher. Quand il monte sur la première marche, il dit Amin. Il monte sur la deuxième marche, il dit Amin. Il monte sur la troisième marche, il dit Amin. On lui demande, on dit, messager d'Allah, pourquoi tu disais Amin? Il dit, Jibril m'est venu, il y a quelques instants, il me dit, oh Muhammad, celui qui vit le mois de Ramadan et que le mois rentre, il est en vie, et le mois sort, il est en vie, sans pour autant obtenir le pardon, et qu'il meure, qu'il ait un enfer, qu'il soit éloigné d'Allah, c'est-à-dire qu'il soit éloigné de la miséricorde d'Allah, dit Amin, j'ai dit Amin. C'est-à-dire, quelqu'un qui vit pendant le mois de Ramadan, s'il n'arrive pas à obtenir le pardon, ça veut dire quand est-ce qu'il obtiendra le pardon? Il dit, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui trouve l'un de ses deux parents en vie, ou l'un de deux, qui n'obtient pas leur satisfaction pour avoir l'accès au paradis, et qu'il meurt, qu'il va en enfer, qu'il soit éloigné, dit Amin, j'ai dit Amin. C'est-à-dire, normalement, si tu trouves tes deux parents en vie, ou l'un de tes deux parents, c'est une porte de paradis que Allah t'ouvre. Méfie-toi de fermer cette porte. Parce que si tes parents meurent, ils sont satisfaits de toi, Allah il sera satisfait de toi. Et le troisième, il dit, ô Muhammad, celui dont ton nom est mentionné à sa présence, et qui ne prie pas sur toi, et qu'il meurt, et qui va en enfer, qu'il soit éloigné, dit Amin, j'ai dit Amin. Donc vous voyez, en fait, ça c'est l'une des faveurs que Allah nous accorde pendant le mois de Ramadan, qui est la facilité d'obtenir le pardon. Donc comme je dis, les faveurs et les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala sont innombrables. Raison pour laquelle nous devrons avoir ces sentiments de gratitude et de reconnaissance envers Allah. Donc, et adorer Allah, se servir de notre adoration comme un moyen d'exprimer notre gratitude et notre reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, on sera de nombre de ce peu dont Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wa qalilun min ibadiya shakur » et peu parmi mes serviteurs qui sont reconnaissants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des nombres de ces serviteurs reconnaissants qui prennent conscience, qui prennent le temps de méditer, de réfléchir sur les faveurs et les grâces que Allah ne cesse de nous combler à chaque instant, à chaque moment, et que le fait de prendre conscience de ces faveurs, ces grâces, ça fait grandir l'amour d'Allah dans leur cœur. Ça fait que leur seul objectif, leur seule grande préoccupation, c'est de dire, ya Allah, comment pourrais-je te satisfaire? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde son pardon, sa grâce et sa miséricorde. Qu'Allah accepte nos jeûnes, nos prières, nos invocations, nos bonnes œuvres. Qu'Allah nous assiste toujours à œuvrer dans les bonnes œuvres, à œuvrer dans les droitures, dans le droit chemin,
en toute sincérité et que nos actes soient exclusivement voués à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah fasse que ce mois se termine pour nous tous par son pardon, sa miséricorde et son agrément. Et barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.